Pourquoi est-ce qu'on compare DeepSeek à Sputnik? Ça fait déjà quelques jours qu'on ne fait que parler de DeepSeek, l'IA conversationnelle chinoise qui pourrait mettre ChatGPT au chômage. Aussi efficace, avec moins de ressources et surtout gratuite par rapport au bébé d'OpenAI, DeepSeek a provoqué un vent de panique aux États-Unis. Certains disent même que DeepSeek serait le moment Sputnik de l'IA. Mais en fait, c'est quoi un moment Sputnik? En 1957, en pleine guerre froide, l'URSS porte un énorme coup aux États-Unis en mettant en orbite le premier satellite de l'histoire, Sputnik 1. À Washington, c'est la panique. Les soviétiques sont premiers dans la conquête spatiale. Pire, cette avancée leur donne les moyens de toucher les États-Unis avec un missile nucléaire lancé depuis la Russie. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Le président Eisenhower crée la NASA un an plus tard, lance le premier programme de vol spatial habité et fait exploser le budget de la recherche. De quoi poser les bases d'une nouvelle politique scientifique pour le pays qui amorcera une domination technologique américaine jusqu'à aujourd'hui. Alors après un moment Sputnik, peut-on s'attendre à un moment DeepSeek? Pas sûr. Trump n'a pas attendu DeepSeek pour lancer dès le début de son mandat le projet Stargate, un plan d'investissement de 500 milliards de dollars dans l'IA. Et puis, où Eisenhower avait fait de la science et de l'enseignement un enjeu essentiel, Donald Trump est à l'opposé. Adoptant une posture très anti-science, il a carrément proposé de supprimer le ministère de l'Éducation au cours de sa campagne. Ça n'empêche pas que l'arrivée de DeepSeek est une onde de choc côté américain, même pour le secteur privé. Nvidia, l'entreprise américaine de puces électroniques, a perdu plus de 500 milliards de dollars en bourse en quelques jours. De quoi avoir envie de ne pas se laisser distancer dans cette nouvelle course à l'espace.